Bonjour, 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 bonjour. Hello, bonjour. Mes passionnés, comment allez-vous? Moi, ça va, à merveille. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, on va faire une petite division. Je ne vous ai pas oublié. On va continuer à faire la division. Mais on n'a pas oublié aussi les unités de mesure. On n'a pas oublié. On va continuer à faire un petit peu de division pendant cette semaine. Après, on va recommencer pour les unités de mesure parce qu'on n'a pas encore vu l'unité de volume. On n'a pas encore vu, je pense que c'est que l'unité de volume. Hein, parce que je reste surtout dans les programmes qu'on nous a donnés à l'examen. Après, si vous voulez autre chose, si je peux partager et laisser un petit commentaire comme ça, on fera ensemble, d'accord? Si je peux aussi, hein? Je connais pas tout. Alors, on y va. On va faire la petite division. C'est 4520 divisé 18. Pourquoi je dis 4520? Alors, 4520, pour lire les nombres aussi, on va retourner aussi sur le tableau de numération pour lire les nombres. Il faut connaître quels sont dans 4520, quelle est l'unité, quelle est dizaine, quelle est centaine, quel chiffre qu'on peut dire, ça c'est unité, dizaine, centaine, ok? On va retourner aussi sur le tableau de numération et on n'a pas encore fait les nombres décimaux. Bon, on y va parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on va faire la petite division. On a dit c'est 4520 divisé par... on va faire la division et la preuve en même temps. Ok? Il me faut une petite place pour la preuve. Bon, voilà. On a dit c'est 4520 divisé 18. Alors, on a dit qu'on va prendre des chiffres aux dividendes pour voir combien de diviseurs qu'on a aux dividendes. Alors, si je prends 4 au commencement, je ne peux pas avoir 18 dans 4. C'est impossible. OK? Si je prends deux chiffres, 45 par exemple, je peux avoir 18, plusieurs 18 dans 45. Je prends deux chiffres. Alors, je dis en 45 combien fois 18, ou en 5 combien fois 8, ou en 4 combien fois 1. On va aller, comment je peux vous expliquer ça? C'est les chiffres à droite entre eux, les chiffres à gauche entre eux. On va chercher le chiffre qui correspond à la quantité de 18 qu'on a dans 45. On va mettre comme résultat. Après, on va multiplier ce chiffre-là qu'on a pris, on va multiplier par le diviseur et on va soustraire les deux chiffres qui sont là, celui à gauche, à droite. Je ne sais pas si... bon, on va continuer. Alors, je dis en 45 combien fois 18, ou en 5 combien fois 8, ou en 4 combien fois 1. En 4 combien fois 1? Je peux dire j'ai 4 fois. Je peux dire j'ai 4 fois 1. Mais si on prend 4, en arrivant ici, on va trouver 4 fois 1 et puis il va avoir une retenue, on va diminuer le chiffre qu'on a pris. Par exemple, on va prendre 4. Je sais, ça ne va pas pour 4 fois. On va prendre 4. Parce que je dis en 5 combien fois 8 ou en 4 combien fois 1. Surtout le chiffre de devant là. Le chiffre à gauche. J'ai 4 fois 1. Si je dis je prends 4, 4 fois 8, 32, je vais dire 32, ôté de 35 reste 3. Mais j'aurai une retenue parce que j'ai dit 35. La retenue sera 3. Alors, si je dis 4 fois 1, 4, je vais additionner 4 et 3, 7. Tandis que j'ai 4. Je veux un chiffre pour soit égal. Quand je vais soustraire, soit égal ou
inférieur au chiffre devant, c'est-à-dire au chiffre qui vient, ou bien au nombre qui vient à gauche. Bon, on va effacer ça. On va diminuer. 4, c'est pas bon. On va prendre 3, ok? Si on prend 3, on va dire 3 fois 8, 24. 24 côté de 25. Parce que on invente les retenues suivant ce qu'on a trouvé ici. Si j'ai trouvé 3 fois 8, 24, je dis, je peux retirer 24 dans 25. Par exemple, si j'ai trouvé 40 par exemple, je ne peux pas dire 40 ôté de 25, je vais mettre 4. Je vais dire 40 ôté de 45. Est-ce que vous comprenez? C'est un exemple au hasard, ok? Alors, on va dire 3 fois 24, 24 ôté de 25, reste 1. Mais, je dis 25, j'aurai 2 comme retenu. Je vais dire 3 fois 1, 3, 3 et 2, ça fait 5. Je ne peux pas avoir un chiffre supérieur à 4. Alors, je vais descendre encore, je vais prendre 2. Alors, on a pour 2 fois. 2 fois 8, 16. Là, je ne peux pas dire 16 ôté de 15. Je vais mettre, la retenue, ce sera 2. Ce n'est pas 1 pour faire 15, c'est 2 pour faire 25. 2 fois 8, 16. OK? 16 ôté de 25 reste 9. On peut faire la soustraction ici aussi, hein, dans un petit endroit. 2 fois 8, 16. On a dit 16 ôté de 25. OK? 6 ôté de 15 reste 9. 2 ôté de 2 reste 0. Ça va 9. Ça veut dire que 2 fois 8, 16. 16 ôté de 25 reste 9. OK? On est d'accord? Comme je dis 16 ôté de 25, le petit 2, c'est là. C'est la retenue. La recette retenue, je vais additionner cette retenue avec le chiffre de gauche. Je dis 2 fois 1, 2. 2 plus 2. 2 fois 1, 2. Je vais l'additionner. 2 plus 2 égale 4. Pendant que j'ai trouvé 4 ici, je vais soustraire 4 ôté de 4. Reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 2. Je dis en 92 combien fois 18, ou en 2 combien fois 8, ou en 9 combien fois 1. 9 combien fois 1, ça va pour 9 fois. Mais si je fais 9 fois 8, 72 ôté de 72, ça veut dire qu'il y aura 7 comme retenu. 9 fois 1, 9, 9 et 7, ça fait 16. Si je ne me trompe pas. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, on ne va pas prendre 9. Si on prend 8 par exemple, on va dire 8 fois 8. On prend la table 8. 8 fois 8, 50, 8 fois 7, 56. 8 fois 8, ça fait 64. 8 fois 8, 64. Là, je ne peux pas dire 64 côté de 62. Je vais dire 72. Il va avoir une retenue 7. Je vais dire 8 fois 8, 8 et 7, 16. Je ne peux pas prendre 8 non plus. Je prends 7. 7 fois 8, 7 fois 8, 56, c'est ça? Normalement, c'est ça. Hein? 7 fois 1, 7, c'est pas 7 fois 1, 7. 7 fois 2, on prend la table, on peut prendre la table 7, la table 8 aussi. Mais comme j'ai pris 7, on peut dire 8 fois 7, 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. C'est ça? Alors, 48 et 56. Très bien. Alors, on va dire 56 côté de 62. On va voir 6. 7 fois 1, 7. 7 et 6, ça fait 13. Est-ce qu'on n'est pas troublé? Bon, on va prendre 6. 6 fois 8, 48. 48 côté de 52, on va avoir 5 comme retenu. 6 fois 1, 5. 6 fois 1, 6. 6 et 5, 11. Tandis qu'on a besoin plus petit que 9 ou égal à 9. On va descendre encore. On va prendre 5. 5 fois 8, 40. 40 côté de 42, on va avoir 4 comme retenu. 5 fois 1, 5. 5 et 4, 9. Voilà. Je vais prendre 5. C'est long, mais on peut faire autrement. Il y a plusieurs logiques aussi. Hein.
Il y a plusieurs logiques. Il y a plusieurs logiques. Mais celui-là, moi, je l'ai adopté parce que je l'aime bien. Et il n'y a pas de pour moi. Hein. Après, il y a plusieurs logiques. Vous pouvez faire 18 plus 18 ou bien 18. Vous pouvez prendre 18 multiplié par 5 aussi. 18 par 5. On peut faire ça si on dit 2 fois 18, ça fait 36. 2 fois 18 encore 36. 36 et 36. On peut faire comme ça. Il y a plusieurs logiques qu'on peut trouver. Alors, 5 fois 8, 40. 40 au de 42 reste 2. La retenue, c'est 4. OK? J'ai dit 5 fois 8, 40. 40 au de 42. OK? La retenue, c'est 4. 5 fois 1, 5. 5 plus 4, ça donne 9. 9 au de 9, reste 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Vous regardez comment c'est court. C'est court. J'aime bien quand c'est court comme ça. Long. Bon, chacun a son choix. Alors, je dis en 20, combien fois 18? Un seul. Ou en 0, combien fois 8? Dans 2. Mais c'est dans 20 là, on est d'accord. Alors, une fois 8, 8. 8 au de 10 reste 2. Je retiens 1. Une fois 1, 1 plus 1 donne 2. 2 au de 2 reste 0. Bon. On va faire la preuve. La preuve, c'est, on a dit que c'est le quotient. Le résultat de division, c'est 251. Multiplié par 18. 8 fois 1, 8. 8 fois 5, 40. Je retiens 4. 8 fois 2, 16. 16 et 4, 20. Point. 1 fois 1, 1. 1 fois 5, 5. 1 fois 2, 2. On a 8. On fait l'addition. 1, 5, 4. Alors, 4518, on va additionner ce résultat avec le reste. 1, 2. Alors, 8 et 2, 10. La petite retenue, ça donne 2, 5, 4. Et voilà. On a trouvé 4520, on a trouvé le dividende. C'est-à-dire que notre division, elle est bonne. D'accord? On devrait trouver le même chiffre au dividende. OK? Bon, on va mettre ça en rouge. On va dire que le résultat, c'est 251. Il reste 2. OK? Bon, je pense que c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. On va dire que on va faire, on n'a pas encore entamé avec les nombres décimaux. Je veux que vous soyez au top pour la division avec 2 chiffres au diviseur. Et puis après, on va prendre 3 chiffres au diviseur. D'accord? On va prendre 3 chiffres au diviseur. Et puis, on verra qu'est-ce que ça va donner si on fait plusieurs aussi. Après, on verra. OK, bon, je vous souhaite une bonne compréhension de l'intelligence et le raisonnement que je vous ai montré. Je pense que c'est pas difficile. C'est pas difficile et c'est bien court en plus. C'est très court, notre division. Si vous n'arrivez pas, si vous voulez faire l'autre raisonnement ou bien faire un petit peu plus long, bon, on pourra le faire, hein, je peux le faire, mais j'aime bien les calculs là qu'on fait vite fait. Et puis après, c'est plus court aussi. Mais il faut faire attention avec les retenues. Quand on multiplie le chiffre à gauche, il faut toujours penser à additionner les retenues. Ça, c'est très, très, très important. Quand on a dit que, quand on a multiplié le chiffre à droite, et puis quand on va dans la partie dividende,
on a mis une retenue pour faire la soustraction. Cette retenue qui est là, il ne faut pas oublier de l'additionner quand on fait le chiffre à gauche. Non seulement on va l'additionner ici, là, le résultat, la multiplication entre le quotient et le chiffre à gauche du diviseur, le résultat qu'on a trouvé, on additionne avec, on ajoute la retenue, d'accord? Et après, on va soustraire dans la partie gauche. C'est très, très simple. C'est très, très simple. Bon, sur ce, je vous souhaite bon courage. À la prochaine.